Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voici pour la tendance du jeudi 16 novembre 2023. Ah, ça saute. Alors, j'espère que vous avez du soleil, du beau temps, parce que nous, ici, ça fait 3 jours qu'on a un grand soleil. Il fait très très bon, on mange dehors le midi, c'est magique, on se croirait presque au printemps. Donc c'est pas mal. Voilà. Allez, hop. Alors, une petite dernière, voilà, elle est là. Voilà, donc aujourd'hui on vous dit que vous êtes en apprentissage et que ça va vous apporter beaucoup de sagesse. Donc vous avez besoin de vous apaiser, vous allez apprendre justement à vous apaiser, à être beaucoup plus zen, à être plus relax, à être peut-être plus tolérant aussi avec vous, plus bienveillant. Vous allez peut-être apprendre aussi à vous aimer, à accepter qui vous êtes et ce que vous êtes et ce que vous vous reflétez. Parce que ce que vous reflétez à vous n'est pas forcément ce que vous reflétez aux autres. Faites attention, on ne se voit jamais comme les autres nous voient. Voilà, on vous dit aujourd'hui il faut communiquer. Donc communiquer, ça va vous permettre d'interagir sur ce dont vous avez envie, ce que vous êtes, qui vous êtes. Donc osez dire ce que vous ressentez. Et ça va vous permettre de rompre avec des choses négatives qui vous ont fait mal, qui vous sont douloureuses. Donc vous allez enfin passer à autre chose. Vous allez retrouver cet enfant intérieur qui va faire que vous allez être spontané et donc vous allez avoir envie d'être qui vous êtes sans que ce soit un problème pour vous et sans que vous vous souciez aussi peut-être du regard des autres. On vous dit de vous pardonner. Donc on en revient à la lettre de pardon d'hier. Donc vous pardonner, ça veut dire aussi que vous pouvez aussi vous écrire une lettre de pardon à vous-même pour ne pas avoir peut-être compris certaines choses avant. Qu'est-ce que vous diriez à votre moi intérieur pour vous pardonner dans l'état actuel des choses? Voilà, donc faites cette lettre de pardon parce qu'elle va vous emmener à la guérison. Ça va vous permettre d'évacuer des choses qui sont là, qui sont stagnantes en vous et qui vont vous permettre justement de vous guérir, de pouvoir enfin passer à autre chose. C'est important de se pardonner parce que on n'est pas censé être en colère après soi, on est censé être son meilleur ami, on est censé être bienveillant avec... si vous voulez être bienveillant avec les autres, soyez-le d'abord avec vous-même. Acceptez vos défauts, vos qualités, acceptez de ne pas toujours avoir compris les choses au bon moment, de ne pas avoir accepté peut-être certaines choses plus vite, d'avoir souffert. Parce que souvent on garde les casseroles des autres sur nos épaules et du coup on souffre et il faut savoir lâcher prise. Les événements qui ont été douloureux, il faut aussi savoir les laisser partir. C'est du négatif, on ne le garde pas. Il faut les évacuer. Essayez de garder du positif. Pratiquez la loi de l'attraction, ça vous fera sûrement beaucoup de bien. Et on vous dit de vous purifier. Donc vous pouvez vous purifier en mettant du gros sel dans un verre d'eau chaude, tiède, selon comme vous aimez la douche. Et à la fin de votre douche, vous pouvez vous verser ce verre d'eau salée sur chacune de vos épaules sans les rincer. Voilà, ça c'est une façon de vous purifier. Vous pouvez aussi boire des tisanes de sauge pour vous purifier intérieurement. Vous pouvez brûler des bâtons de sauge chez vous pour purifier votre intérieur. Vous pouvez aussi mettre du sel aux 4 coins de votre maison pour enlever les mauvaises énergies. Il y a plein de petites choses comme ça, plein de petits rituels que vous pouvez faire qui ne coûtent pas grand chose et qui en fin de compte font du bien. Mais vous pouvez aussi vous purifier le mental en faisant du tri dans votre intérieur. Si vous ne mettez plus de vêtements, certains vêtements, si vous avez des vêtements qui sont vieux, qui sont dans un coin, qui sont abîmés, faites du tri. Si vous avez des doublons dans vos accessoires de cuisine, vous pouvez aussi faire du tri. Il y a plein de choses, si vous ne vous en servez pas, ne gardez pas, ça pollue l'intérieur, mais ça pollue aussi le mental. Donc vous pouvez aussi faire tout ça pour purifier votre intérieur, c'est-à-dire que vous pouvez voilà, vider. Moi j'ai commencé comme ça. J'ai commencé comme ça, un jour j'en ai eu marre d'avoir trop de choses, d'avoir trop de meubles, trop de vêtements, trop de ci, trop de mi. Et j'ai commencé à enlever tout ce dont je ne me servais pas. Donc j'ai fait des tas de vêtements, je ne mets plus, c'est abîmé.
ça, je le garde et je le mets. Voilà. Et j'ai commencé comme ça. Et au fur et à mesure, ben, j'ai purifié ma maison comme ça aussi, et mon mental, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et quand on n'a pas de bordel chez soi, mentalement, ça fait du bien. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse, je vous dis à demain et à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.